Comment ne plus passer pour un vendeur de tapis sur Facebook, mais comme un professionnel? Alors bonjour à tous, c'est Romain, le fondateur du blog crescenromain.com et aujourd'hui j'aimerais vous faire part réellement d'une petite erreur, d'une grosse erreur même j'ai envie de vous dire, que je vois souvent sur les réseaux sociaux par rapport à la prospection Facebook. Alors déjà ce qu'il faudrait réellement arrêter, c'est déjà comment dire, de travailler l'image de marque, non pas la sienne, mais l'image de marque de sa société. Ça c'est totalement à bannir. Je vais m'expliquer. En fait, tout simplement, imaginons que tu travailles dans une société de nutrition, style Herbalife, voilà, soyons fous. Imaginons que tu es chez Herbalife, il faut arrêter réellement de prendre ton pseudo Facebook et de mettre en fait le nom de ta société dedans. Exemple, tu t'appelles Julien, comme j'en parle dans l'article, tu t'appelles Julien Herbalife dans l'article. Personnellement, je trouve que moi, ça fait trop vendeur, ça fait trop, comment dire, vendeur de tapis. Et à partir de là, en fait, toutes les personnes ou une bonne partie des personnes que tu vas ajouter sur Facebook, elles vont comprendre directement en fait qui tu es parce que j'imagine que si tu as ce type de pseudo, c'est que tu n'as pas de réelle stratégie sur Facebook. C'est que tu dois peut-être en fait, finalement, comment dire, tu dois peut-être en fait partager ton opportunité à tout va, partager tes produits à tout va, pardon. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà vues ensemble, tu vois, si tu es un lecteur de mon blog ou que tu me suis sur Facebook, ce sont des choses qu'il ne faut vraiment pas faire du tout. Alors en fait, aujourd'hui, j'aimerais te donner un petit script que tu pourrais utiliser pour aller prospecter des personnes de manière totalement en fait simple, sans passer pour un gros vendeur de tapis sur Facebook. Alors, tout simplement, déjà, imaginons que, bah tiens, partons sur le fait que tu sois chez Herbalife. Donc, tu es dans le domaine de la nutrition, donc dans la perte de poids. D'accord? Déjà, l'objectif, ça serait que tu te crées une communauté. D'accord? Ça serait que tu te crées une communauté autour de personnes qui souhaitent finalement perdre du poids, qui souhaitent avoir une meilleure santé, qui souhaitent, comment dire, sentir mieux dans leur peau, dans leur corps, ce que tu veux en fait, tu vois. Et en fait, ce que tu pourrais faire, tu pourrais construire cette communauté en partageant de la valeur, sans balancer tes produits, bien évidemment, je préfère être clair là-dessus. Tu pourrais balancer de la valeur, comme par exemple mettre, pourquoi pas, des articles de personnes qui parlent de nutrition, des articles de personnes qui parlent de perte de poids. Tu pourrais faire un live où tu expliquerais finalement les trois choses à absolument faire, je sais pas, quand vous buvez de l'eau. Bon, bien sûr, l'exemple, il n'est pas top, mais c'est pour te donner un exemple, en fait. L'objectif, c'est de vraiment donner avant de recevoir. Pour que les gens, finalement, en fait, ils sentent que tu es un expert et ils sentent que, finalement, tu es là pour les aider. D'accord? Ensuite, ce que tu pourrais faire, une fois que tu commences à avoir une petite communauté, même 20 personnes sur Facebook, ça suffit amplement. Dès que tu vas commencer à aller chercher des personnes sur Facebook, parce que on est d'accord que les gens ne vont pas venir à toi tout seul, tu peux mettre en place des systèmes de prospection automatique, mais au tout début, moi, je te conseille réellement de prospecter déjà pour te faire la main et pour finalement faire en sorte que ton système il marche. D'accord? Tu pourrais aller chercher des personnes dans des groupes Facebook, tu pourrais trouver dans des groupes de nutrition, des groupes perte de poids, tu pourrais trouver des personnes. Et une fois que tu auras trouvé des personnes, tu analyses un petit peu les profils, tu regardes un petit peu. D'ailleurs, je te conseille d'apporter aussi pas mal de valeur dans ce type de groupe. C'est-à-dire que tu pourrais, pareil, balancer des vidéos, faire des lives, pourquoi pas, ou balancer des articles, comme je t'ai dit, tu vois. Et tu pourrais aussi, par exemple, en fait, tu vas commencer à ajouter une personne, deux personnes, trois personnes sur ce groupe Facebook. Et bien sûr, une fois que tu as ajouté ces personnes, sont des potentiels prospects, là tu dois te dire, mais qu'est-ce que je dois dire à ces personnes? En fait, ça va être relativement simple dans le sens où le premier message qu'on va faire, il va être vraiment hyper impactant et il va être, comment dire, il va faire en sorte que les gens ne te crament pas, d'accord? Qu'ils ne te crament pas dans le sens que tu es distributeur dans une société de marketing de réseau, ok? Donc en fait, ce que tu pourrais faire, c'est que tu vas ajouter cette personne et directement après l'avoir ajoutée, tu vas lui envoyer un message, d'accord? Mais par contre, attention, pas un message écrit, mais un message vocal. C'est hyper important parce que ça va aider la personne en fait finalement comment dire, à te faire confiance. C'est-à-dire qu'elle va voir ta photo de profil, elle va entendre ta voix via le vocal et évidemment déjà ça va être un peu plus, il y a une sorte de lien, tu vois, il y a une sorte de lien de confiance qui va se créer en vous alors que ça fait même pas 2 minutes que vous vous connaissez, tout simplement. Tu vas lui envoyer un message vocal et tu vas lui dire un petit message du style salut Juliette, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai vu que tu faisais partie du groupe nutrition comme moi. Et c'est vraiment génial. Et c'est vraiment génial. Donc j'imagine que comment dire, que tu es intéressé par la nutrition. Alors c'est pour ça que moi, j'ai décidé de t'ajouter sur Facebook. Alors pourquoi j'ai décidé de t'ajouter? Tout simplement parce qu'en fait, je me crée une communauté autour de personnes en fait qui aiment la nutrition, qui sont dans le domaine de la nutrition. Bon là tu brodes en fonction de la personne et de ta niche, bien évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de t'ajouter. Je te souhaite une excellente journée et au plaisir de parler avec toi. Bonne journée Juliette. Ciao.
Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, comme tu peux voir, mon premier message, il n'a pas été en mode ouais, est-ce que tu cherches des produits pour maigrir, blablabla, parce que si tu pars comme ça, c'est mort, c'est fini. C'est fini dans le sens où les gens ils vont capter direct que tu es un vendeur de tapis. Là, en fait, l'objectif, c'est de créer un lien de confiance. C'est l'une des clés fondamentales en fait dans le marketing de réseau, c'est réellement de créer du lien, de rencontrer des nouvelles personnes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le marketing relationnel, nous avons le relationnel. Je vais y arriver. Donc avec ce petit script, vraiment tout bête, tu vois, tu vas pouvoir en fait directement contacter des personnes de ton marché froid que tu ne connaissais pas il y a 2 minutes, que tu